C'est en 2002 qu'un Grenoblois et un Annécien ont décidé d'organiser un festival musical d'été à Aix-les-Bains, sur les bords du lac du Bourget. Un festival qui est devenu en quelques années l'un des plus importants rendez-vous pop-rock du pays. Ainsi, chaque été, c'est un défilé de stars internationales et nationales, mais aussi un tremplin pour les jeunes talents de la région qui peuvent se produire dans différents lieux de la ville. Alors, à quelques jours du lancement de Musilac 2015, direction nos studios de Grenoble, où nous attend Rémi Perrier, qui est le cofondateur avec Roland Zénaro de ce festival incontournable. Bonjour Rémi Perrier. Bonjour. Alors cette année, le festival a lieu du 10 au 13 juillet. Quand on relit la liste des artistes qui se sont produits à Musilac depuis 2002, on a un petit peu l'impression de lire l'annuaire mondial des stars de la musique. Alors, il ne faut pas se tromper, c'est aussi un festival où on vient découvrir des artistes. Je crois que vous tenez particulièrement à cet aspect-là du festival. Absolument, c'est même dans son ADN. Évidemment qu'il y a des gens connus, les stars du moment ou des stars existantes en termes de carrière depuis des années, mais on a toujours souhaité que ça soit aussi un lieu de promotion et de diffusion de la musique au sens le plus noble du terme, régional, local, et chaque année ça a permis à des groupes de se produire, et encore une fois cette année bien évidemment. Alors comment justement est-ce que vous les sélectionnez ces jeunes pousses, parce qu'il doit y avoir de nombreux candidats qui attendent devant la porte? Sincèrement, on n'a pas une vraie organisation avec un jury, un comité de programmation ou je ne sais quoi. C'est vraiment des sensations, des coups de cœur. Donc il y a des choses qui nous passent sous les yeux ou dans les oreilles, par hasard ou pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous recommandent certains projets ou certains artistes. Et notre choix, il est vraiment subjectif. Il est sur le coup de cœur, la qualité, la motivation. Et on essaye vraiment de donner un petit peu à voir tout ce qui peut exister comme forme de musique dans le spectre pop, rock, électro. Alors il y a des artistes qui ne sont ni des stars ni des débutants. Ainsi, samedi 11 juillet, vous accueillez le duo des Mountain Men, des Grenoblois, Mathieu Guillot et Yann Guidé. C'est du blues, rock, folk et pop. Pas encore très connus du grand public. Ils ont quand même déjà 2 albums derrière eux, des centaines de concerts à leur actif. Ça fait partie des groupes qui méritent d'être encore plus connus dans le pays ? Ah oui, absolument. En plus, là, ils sont vraiment à un moment de leur carrière où il y a déjà une belle notoriété. Et je sais qu'en termes de remplissage de salles tout au long de l'année, c'est un groupe qui a vraiment assis un socle de fidèles et qui convertissent d'autres fidèles. Et musicalement et scéniquement, c'est tellement énorme que ça nous paraissait indispensable qu'ils puissent être avec nous, parce que je suis absolument persuadé qu'ils vont retourner l'Esplanade du Lac, parce qu'il y a une énergie, il y a une complicité qui s'instaure avec le public dès qu'ils mettent les pieds sur scène. Et je pense que pour le coup, c'est un groupe qui va encore se densifier en termes de carrière. Alors vous nous avez donné envie, là, en quelques mots, d'aller les voir, mais je vous propose tout de suite de les voir en vrai, en images. Un petit extrait. Talk from the high upon your wall. It's your voice we loving. It's true, you know. You got to what the people think they need. Someone else will pay to clean the mess you leave. Close your mind and follow me. Live the life I chose for you. You're nothing more than someone from another time. Someone from another world, your ego's running wild. Wonder where we'll let you go. Give her everything you stole. Egotistic call, you are the key. Voilà, ils s'appellent les Mountain Men et ils seront le 11 juillet à Musilac. Alors en 2002, vous aviez comme premiers artistes invités Indochine. Ils sont revenus en 2010, en 2003 Dionysos. Ils sont revenus 2 fois, en 2006 et en 2012. Mais aussi Renaud, qui lui est revenu en 2007. En 2011, vous receviez Céla Chou, la jeune artiste belge, qui revient cette année le 10 juillet. On peut dire que c'est une vraie fidélité, ce festival, où il y a quand même un petit effet attrape-tournée d'été.
Non, c'est vraiment une fidélité, notamment dans les noms que vous avez cités. On aurait pu parler de M aussi, qui est venu soit dans le cadre de sa carrière propre, soit en tant que musicien de luxe, j'allais dire, pour Vanessa Paradis. Non, c'est une fidélité. Il y a des gens qui aiment ce festival, qui aiment son ambiance, son organisation, qui nous font confiance. Et comme à chaque fois, ils marquent d'une pierre blanche chaque prestation, ça nous donne envie de les réinviter quand il y a une actualité, quand l'envie, le bonheur de les recevoir est de nouveau là. Donc c'est pas pour boucher des trous qu'on programme des artistes. Il y a quand même une multitude de propositions et c'est vraiment une histoire de fidélité. Alors, il y a une chose, c'est le cadre dans lequel se déroule le festival. C'est vrai que le lac du Bourget est magnifique, Aix-les-Bains est une très belle ville. Est-ce que les artistes ont quand même le temps de profiter du lac et de son atmosphère envoûtante ? Oui, alors ça dépend lesquels. Certains ont un rythme de travail l'été à travers tous les festivals, d'autant qu'on se retrouve généralement en même temps que les francopholies. Donc il y a des histoires de planning, de route, etc. Mais globalement, ils prennent le temps et on s'organise et on fait tout pour qu'ils prennent le temps, par exemple, de profiter du lac de manière tout à fait factuelle, c'est-à-dire en faisant un petit tour de bateau, en se promenant autour du lac. Et c'est vrai que, notamment sur les artistes anglo-saxons, qui connaissent moins bien forcément Aix-les-Bains et cette région que les Français, il y a des belles découvertes. Je revois Morshiba faire un tour de bateau ou Néné Chéri se promener sur la plage d'Aix-les-Bains. Donc il y a un effet plus du cadre qui est évident. Ouais, c'est vrai que pour eux, c'est du luxe dans une tournée où on n'a pas le temps de voir les villes qu'on traverse. Effectivement, ces petits instants, surtout dans un cadre aussi magnifique, j'imagine que pour eux, ça reste gravé. Alors, parmi les artistes que vous accueillez cette année, il y a, on l'a dit, les stars internationales, notamment Muse. Comment est-ce qu'on fait pour avoir Muse sur son affiche ? On paye très cher ? On paye le prix. On paye le prix. Et c'est un prix qui est en rapport avec la notoriété et le remplissage et la fréquentation et l'image de ce que représente Muse. 3 concerts cet été en France, 20 en Europe. On l'avait anticipé sur un truc tout bête, c'est que le lundi 13 juillet, pour moi, pour nous, l'équipe du festival, c'est un peu comme un vendredi ou un samedi, puisque le lendemain, c'est le 14. Jusque-là, j'ai rien inventé. Mais que donc, dans la façon de consommer une soirée ou un spectacle, ça devient un jour intéressant. Et donc, c'est un jour de jonction pour Muse entre une grosse date en Espagne et les Vieilles Charrues. Donc, l'opportunité était là. Il se trouve aussi qu'on est proche du groupe depuis longtemps, parce que vous évoquiez leur passage déjà. Ils sont déjà passés à Musilac, mais on les a déjà fait à Vienne, on les a fait à Grenoble, etc. Et donc, il y avait une envie de revenir de leur part parce qu'ils avaient craqué sur le site. Et on est très heureux et très fiers de les recevoir. Alors, autre star internationale, Céron, qui passera le dimanche 12 juillet, David Guetta le samedi 11, les stars françaises Calogero, Dominica, Cœur de Pirate, et j'allais dire, qui ont le vent en poupe, comme le duo des Brigitte ou Christine and the Queen. Est-ce que vous pensez qu'on les reverra chez vous dans 5 ans ? C'est largement possible. Après, on ne sait jamais de quoi la carrière d'un groupe est faite. Je pense que Christine and the Queen, il y a un vrai phénomène qui va au-delà de l'éphémère, évidemment. Brigitte, malgré tout, ça fait quand même quelques années qu'elles sont là. C'est vrai qu'on en parle beaucoup plus cette année parce qu'il y a un album très fort et qu'elles ont vraiment accroché un public plus large. Mais je pense que c'est des artistes voués à avoir une carrière qui évoluera parce qu'elles ont aussi l'originalité d'aller chercher des musiques, des ambiances qui font que l'avenir peut être radieux pour elles. Et alors Rémi Perrin, un dernier mot sur un artiste singulier, il s'appelle Paolo Nutini, c'est un Écossais d'origine italienne par son père comme son nom l'indique. C'est un énorme succès au Royaume-Uni. On se dit qu'il pourrait faire mieux en France, même s'il a déjà fait un duo avec Zazie. Like you do, and kiss me like you do, baby. Voilà, il s'appelle Paolo Nutini et il sera à Musilac le dimanche
le dimanche 12 juillet. On parlait il y a un instant de Muse, groupe absolument mythique. On va vous faire un petit cadeau aujourd'hui. On va vous en diffuser un petit extrait. C'est parti. Voilà, Muse, Paolo Nutini, des artistes, écoutez, il y en aura du 9 au 13 juillet. Voilà, on avait un petit souci de liaison avec notre invité Rémi Perrier, puisqu'on vous tient de nouveau. J'aimerais que vous nous disiez un petit mot de Paolo Nutini quand même. C'est vrai que c'est un personnage un petit peu à part dans le festival. Oui, ça fait un peu partie des ovnis. On avait essayé depuis plusieurs années de l'avoir dans la programmation du festival. Là, tout convergeait pour que ça soit possible. Donc, je pense que c'est vraiment le genre d'artiste un peu à part, au même titre que Jamie Cullum, il y a quelques années, dans un autre registre. Et Paolo Nutini, je présume déjà que là aussi, il va emporter les festivaliers très très loin dans un vrai voyage, parce que musicalement et au niveau de l'énergie, c'est absolument extraordinaire. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous. Voilà, ce sera le 12 juillet. Et puis, c'est la question bonus. Qu'est-ce qu'on a oublié d'important et vous auriez envie de dire? Bon, j'ai envie de dire que je souhaite ardemment que ce festival continue de vivre. C'est la 14e édition. On travaille déjà sur la 15e, parce que c'est un peu un anniversaire quand même, la 15e. C'est un cap, un passage. Et puis, je voudrais juste évoquer une anecdote. Il y a quelques années, on avait sollicité un rendez-vous auprès de Jean-Jacques Kéran, le président de la région, qui nous avait reçus. Et la première chose qu'il nous avait dit, nous on cherchait de l'aide, entre guillemets, ce qui est bien légitime pour des projets comme cela. Et il m'avait regardé en me disant, mais vous êtes un commerçant. Et je suis un commerçant, mais je fais aussi de la culture. Je travaille toute l'année pour ce festival, pas tout seul. On a une équipe formidable. Et j'en profite pour leur rendre hommage. Et je trouve un petit peu dommage de ne pas être accompagné par une institution comme le Conseil régional. Je pense qu'on mériterait d'être accompagné au-delà même de la musique par rapport à plein de choses qu'on met en œuvre sur Musilac. Donc voilà, je suis toujours un commerçant, mais je fais toujours ce métier avec passion, au service de la musique, au service du public. Et je vais le faire encore longtemps. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, vous s'en sortez très bien tout seul, sans aide. Merci beaucoup, Rémi Perrier, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que Musilac, c'est du 9 au 13 juillet.